En l'an 529 de l'ère du Poisson, le peuple Bakongo, guidé par le prophète Ganga Tuti-Diatia, s'installe sur les plateaux Zazabumba, terre du peuple Anziko. Il nomme cette région Congo Diatete, en mémoire de leur ancêtre Kulu Nimi Pansu, le forgeron primordial. Les bases de la civilisation Congo dans Timansi, le pays de la promesse, commencèrent sous le règne de la reine Ma Kengemassa. Cette terre fut nommée Congo Dia Tuku ou Congo Dia Tete, le Congo des origines. Le Congo Dia Tuku était situé au nord du futur royaume de Congo Dia Totila. Au cœur du pays Sondi, les provinces de Sundi, Pangu et Okanga ou Okavambu s'érigent autour de Pumbu, symbole du pouvoir et de la chefferie. Pu, en Kikongo, désigne le chapeau royal. Bu, l'océan sacré. Là régnait Makengemassa, reine-mère Bakongo. Elle gouvernait Sia-Congo et avait pour premier ministre Nekongo Masundi. Alors que le peuple avait quitté Zimba, il devint sédentaire. Le déluge de Zondo entraîna l'éclatement du Congo Diatuku et la formation du fleuve Congo dans la région actuelle de Zadi à Congo. Le symbole du mouvement migratoire devenu sacré fut le Kodia, le coquillage, symbole de la cour de Fumu Puma Kengemassa. Il expliqua de façon imagée l'origine des premiers ancêtres et le chemin qu'ils suivirent dans leur migration. Sous la conduite de Ganga Kulunsi, le peuple Bakongo atteignit la montagne sacrée appelée Mongo, Wakumbagudi, et jeûnèrent pendant 40 jours au pied de la montagne pour se purifier. Ganga Zambi Kembo Wamoneswa gravit la montagne Mongo Wakumbagudi avec 12 vieillards. De retour au pied de la montagne, une pluie tomba, en guide de bénédiction divine au peuple Bakongo. Des éclairs, tonnerres, puis Lukongolo, un arc-en-ciel apparut. Gozulu Zavua, 9 aigles géants survolèrent la montagne. La divinité Bumbaloa descendit du ciel. Brillant comme le soleil, elle bénit le peuple Bakongo, à genoux, qui jurèrent de servir leur seul Zambi-Pungu, Congo Kalunga Bumba, sous la guidance du grand esprit Congo, Mwanda Congo. Ils s'engagèrent à protéger les terres, porter la lumière et préserver la paix. Mwanda Congo confia alors les lois sacrées Congo, appelées Kodia Diamoyo, au grand sage Ganga Kisikembu Wamonesua. Le peuple reçut ses devoirs, servir, éclairer, évoluer, et ne jamais trahir l'alliance avec l'invisible. Congo Tadi Kabasue Basinga, qui veut dire Congo, éteint et indivisible. C'est là, sur cette terre sacrée, que fut bâtie la capitale Banza Congo, ville de paix, futur royaume de Congo Diatotila, par Tinunimi Alukeni et les clans Kaunga. D'après la tradition orale Congo, le centre du pouvoir de Congo Diatuku se situait au nord, dans l'actuelle province de Sundi, l'actuelle place de Pumbu, le Stanley Pool. Le chapeau sacré, le Pu, symbolisait la chefferie, tandis que le Bu, l'océan primitif, incarnait la jeunesse du monde. À l'origine, le Congo Diatuku n'était qu'un, mais au fil des migrations et du déluge, il se fragmenta en royaume. Ce nom résonne encore dans les cœurs Bakongo comme l'écho d'une terre sacrée. Les Bakongo conquirent les terres des Bisiseke, peuple Teke, qui eux-mêmes avaient conquis ces terres, bien avant l'arrivée des Bakongo, auprès du peuple Bakebake appelé Pygmée. Mais vint Zondo, une entité surnaturelle, terrifiante. Il n'avait qu'un œil central, un bras au centre du torse, une jambe massive, un sein et une oreille unique capable de tout entendre. Il fit trembler le Congo d'un seul souffle. Ce déluge provoqua une pluie meurtrière qui ravagea tout le pays. Ensuite survint la famine qui risqua d'exterminer nos ancêtres. L'actuel Zadi à Mwanza, le fleuve Congo, n'était qu'une rivière. Ses dimensions s'élargirent à la suite des inondations provoquées par le déluge de Zondo. Ce passage a eu pour effet la régression matérielle, morale et spirituelle du peuple Bakongo. Après le déluge, il ne restait au peuple Bakongo que le Sengelebele, qui devint un outil de culte et de contemplation, au lieu de s'en servir pour assurer le redémarrage. La disparition du Sengelebele entraîna un grand désespoir, ayant pour conséquence la migration du peuple Bakongo. Avant le déluge, le peuple Bakongo vivait en paix avec son guide, Fumupu Makenge Massa. Après l'éclatement du Congo Diatuku, une partie du peuple Bakongo alla créer d'autres royaumes. Congo Diatuku
est le commencement. C'est de là que tout est parti. Parmi les royaumes créés après l'éclatement du Congo d'Iatuku, on peut citer Congo d'Iabwende, fondé par le peuple Manyanga, Congo d'Iatotila, fondé par Tinunimi à Lukeni, originaire de l'état de Vungu, où le clan Zinga installa son pouvoir politique. Cet état avait pour Fumupu Nimi Zinga, père de Nimi à Lukeni, qui créa plus tard le royaume de Congo d'Iatotila. Une partie du Congo d'Iatuku quitta le territoire et alla se mélanger avec d'autres peuples non bas-Congo. Ce métissage aura pour conséquence la dénaturalisation de la langue Kikongo et de la culture Congo. Les descendants de Saku et Zinga quittèrent le Congo d'Iatuku. Cependant, les descendants de Pansu, constitués en majorité des Basundi, décidèrent de rester dans le Congo d'Iatuku, qui deviendra plus tard les provinces de Sundi, de Pangu et Okanga. Congo d'Iatotila fut le dernier État à être constitué après Congo d'Iatuku. L'histoire du Congo d'Iatotila reste la plus connue et la plus présente à ce jour. Le peuple Bas-Congo ne vient pas tout du Congo d'Iatotila. Après l'éclatement du royaume de Congo d'Iatuku, le peuple Bas-Congo se dispersa dans toutes les directions. Depuis leur capitale, Banza-Congo d'Iatete, située au cœur de Katiopa, les ancêtres fondèrent de nouveaux États. Parmi eux, Nemazinga, Nebwende, Luangu, Goyo, Kakongo et Vungu. C'est de Vungu que vint Nimi Alukeni, qui installa son royaume à Banza Congo d'Iatotila, le plus puissant de tous. Des clans de Manyanga, Bandibu, Mayombe, Loango, Kabinda et bien d'autres vinrent s'installer sur les rives du grand fleuve Congo, le Zadia Mwanza. Certains le traversèrent pour fonder de nouvelles dynasties, d'autres fusionnèrent avec les autochtones.